Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Excellente semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Merci de vous joindre à nous pour vous informer. À la une de l'actualité, quadripartite entre 4 chefs d'État africains en Angola ce dimanche 2 février 2020. Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Joao Lourenço et Yoweri Museveni ont tablé sur la promotion des relations politiques, diplomatiques, économiques et culturelles entre le Rwanda et l'Ouganda. Et puis face à l'épidémie de coronavirus, la République démocratique du Congo prend toutes les précautions pour prévenir cette maladie. Au cours d'une réunion tenue par le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par ce front contre ce virus, les décisions ont été prises. C'était prévisible, Michel Bankenda se retire de la scène musicale jusqu'à nouvel ordre. Il a fait savoir ce lundi 3 février sur son compte Instagram une décision du chantre chrétien qui fait suite au dévoilement de ses photos privées nues publiées récemment sur les réseaux sociaux. Bienvenue à tous. 4 chefs d'État africains se sont retrouvés en Angola ce dimanche 2 février 2020. Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, Joao Lourenço d'Angola et Yoweri Museveni de l'Ouganda ont tablé sur la promotion de relations politiques, diplomatiques et économiques et culturelles entre le Rwanda et l'Ouganda. Le 24 février prochain, une réunion de quadripartite est annoncée à Gatuna-Katuna, la frontière rwandaise et ougandaise entre les 4 chefs d'État. Christelle Genda nous en parle. Axée en général sur la diplomatie, l'économie et la culture, cette réunion a connu un accent particulier sur la situation qui prévaut au Rwanda et en Ouganda, 2 pays en conflit. Les 2 présidents concernés, à savoir Paul Kagame et Yoweri Museveni, ont salué les efforts entrepris par leurs homologues angolais et congolais dans leur quête d'une solution pacifique dans l'esprit du panafricanisme et de l'intégration régionale en vue de la résolution des différends existants entre le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont décidé de la libération des citoyens de chaque pays, dûment identifiés et inclus dans les listes échangées, à en croire les communiqués finaux. Les 2 parties ont appelé à s'abstenir de tout facteur qui puisse susciter la perception de l'appui financier, de l'entraînement et de l'infiltration des forces déstabilisatrices sur les territoires voisins. Les présidents rwandais et ougandais se sont engagés également à faire les pas subséquents en direction de la paix, la stabilité et du bon voisinage, mais aussi du rétablissement de la confiance mutuelle. Ils ont d'ailleurs pris l'engagement de continuer à privilégier les dialogues permanents pour le développement et le bien-être de leurs peuples respectifs. Cette réunion du Luanda fait suite à la quadripartite qui a eu lieu à Luanda le 12 juillet et le 24 août 2019 entre les 4 présidents. La prochaine quadripartite entre ces 4 chefs d'État aura lieu le 21 février à la frontière rwando-ougandaise, précisément à Gatuna-Katuna. Le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba est arrivé ce dimanche 2 février à Cape Town en Afrique du Sud, accompagné d'une grande délégation. Il prend part à la conférence minière Indaba qui se tient du 3 au 6 février. Le Manig Indaba étant un grand événement minier qui rassemble tous les acteurs influents ainsi que les décideurs africains dans le secteur. Stella Hachema. Le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba est arrivé ce dimanche 2 février 2020 à Cape Town, en Afrique du Sud, accompagné d'une forte délégation congolaise pour prendre part à la conférence minière Indaba qui s'y tiendra du 3 au 6 février 2020. Notez que le Mining Indaba est un grand événement minier qui rassemble tous les acteurs influents ainsi que les décideurs africains dans les secteurs. Le Premier ministre s'est adressé aux participants à cette rencontre ce lundi 3 janvier 2020 en présentant une vision très africaine du développement du secteur minier. La RDC tient à l'application stricte de l'application des lignes directives de la vision minière africaine qui appelle à l'industrialisation de l'Afrique à partir de l'exploitation rationnelle et durable des ressources minières en vue d'entraîner des effets positifs dans les autres secteurs d'activité de la vie économique de nos États, a déclaré Ilunga
Ilunga Ilunkamba. Il a aussi insisté sur l'utilisation des ressources minières qui doivent servir au développement du continent africain en général et à l'éradication de la pauvreté en particulier et plus jamais au financement des conflits et guerres. Nous vous l'avons dit au sommaire, des mesures sont prises pour la prévention contre l'épidémie de coronavirus en RDC. Elles ont été dévoilées au cours d'une importante réunion tenue par le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par ce front contre ce virus. Déjà ce mardi 4 février, un expert de l'INRB se rend à Dakar pour une formation spécialisée sur le diagnostic organisé par l'OMS. Suivez. Après avoir déclaré coronavirus urgence de santé publique à portée internationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé aux citoyens congolais et à toute autre personne qui voyage régulièrement vers la Chine de surseoir leur voyage jusqu'à nouvel ordre, indique un communiqué officiel du ministère de la Santé publique qui prévient que tous ceux qui reviennent de la Chine devront être identifiés et soumis à une institution de l'hygiène aux frontières. Cette décision est prise vu les échanges commerciaux et les mouvements fréquents des populations entre la RDC et la Chine, parce qu'il y a risque que cette maladie arrive dans le pays. La situation est catastrophique. Nous sommes terrés à domicile. Les marchés, les écoles, les églises, tout est fermé. Il n'y a pas de circulation, pas de regroupement, a expliqué une Congolaise vivant en Chine. Sur Top Congo FM, elle précise que tout le monde porte des masques. Nous les achetons, mais il y a carence. Cependant, alors que certains États organisent les retours de leurs ressortissants, rien de tel n'est fait pour les Congolais qui n'envisagent d'ailleurs pas un retour. On reste en Chine, à moins que la situation s'aggrave encore plus. Si le gouvernement congolais nous envoie l'avion pour rentrer, on avisera. Au cas contraire, on est là. En appelant au calme, le gouvernement exhorte la population à se laver régulièrement les mains avec de l'eau, du savon, du gel hydroalcoolique ou avec des cendres, se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir avant de tousser ou d'esternuer, éviter tout contact direct avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou des difficultés respiratoires. Bien cuire viande et poissons, crabes, crevettes, escargots de mer et autres fruits. Aller rapidement au centre médical le plus proche lorsqu'on présente les signes du virus. Toutes ces précautions font suite à l'exhortation de l'Organisation mondiale de la santé qui demande à tous les pays d'être en alerte. Et puis, cette question, la cocaïne guérirait-elle ou aurait-elle des vertus destructrices du coronavirus? Une image qui a circulé tout le week-end sur les réseaux sociaux a tenté de le faire croire, mais vérification faite, il ne s'agit que d'un fake news, fruit de l'exploitation abusive d'un logiciel sur le net. Regardez. La cocaïne guérirait-elle ou aurait-elle de vertus destructrices du coronavirus? Une nouvelle, ou plutôt une image qui a circulé tout le week-end dernier sur les réseaux sociaux a tenté de le faire croire. Mais vérification faite, il ne s'agit que d'un fake news, fruit de l'exploitation abusive d'un logiciel sur le net. Cette image a créé le buzz sur les réseaux sociaux durant le week-end dernier. Elle suggère la capture d'écran d'une chaîne de télévision annonçant que la cocaïne guérirait ou tuerait le virus qui fait l'actualité ce jour-ci depuis la Chine, le coronavirus. Cependant, il s'avère que l'image n'indique nulle part la chaîne de télévision qui aurait diffusé une telle information. Vérification faite, c'est qui était présenté comme un scoop ou un breaking news n'est qu'une fausse information produite par un infographe à l'humour de mauvais goût. L'image a été produite au moyen d'un générateur d'images sur le net appelé The Breaking News Generator. Elle est tirée d'un site web accessible à tout le public. En plus du titre que l'illustrateur apporte lui-même, ce générateur permet de télécharger un ticket et une image qui, mis ensemble, produit une image finale comme celui de ce canular sur les coronavirus. La supercherie a été découverte par Facebook à travers ce programme de fake-checking qui vise à limiter la diffusion des fausses informations sur Facebook et Instagram. D'autres fausses informations sur le coronavirus ont été également dénoncées, notamment celles qui faisaient croire que l'on peut se préserver de ces virus en consommant la soupe de chauve-souris. Le service public à travers le monde sont donc invités à maintenir la surveillance et la population à observer scrupuleusement les règles d'hygiène.
Pour plus de résultats en 2020, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwambilumba Yumukala, a appelé les agents et cadres de son ministère à être plus assidus au travail. C'était à l'occasion d'échanges de vœux le samedi 1er février à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Suivez ce reportage. 2020 est une année de l'action au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le ministre d'État en charge de l'Urbanisme et Habitat l'a dit ce samedi à Kinshasa au cours de la cérémonie d'échange de vœux avec le cadre et agent de son administration. À l'occasion, Pius Mwambilumba Yumukala a appelé ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour la mobilisation de recettes cette année. Nos regards sont véritablement tournés à celle que nous venons de commencer, que je considère la plus déterminante et plus fructueuse, dans le cadre du travail à produire afin que notre ministère atteigne les objectifs lui assignés par le gouvernement et à coup sûr répondre aux aspirations de notre peuple portées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'en appelle à la conscience de chacun de vous, afin de prendre en main vos responsabilités et rendre à l'État les services qu'il attend de vous. Je saisis cette opportunité pour vous féliciter pour la qualité du travail abattu en 2019 et vous appelle à redoubler d'efforts dans la mobilisation des recettes tout au long de cette année nouvelle. Le ministre de Pius Mwambilumba dit compter sur l'apport de son administration pour répondre aux aspirations du peuple congolais. Pour y arriver, il exhorte les cadres et agents de travailler dans la discipline. S'agissant de la maximisation des recettes, un plan de mobilisation est en chantier, mais ce dernier passe nécessairement par la mise sur pied à très court terme de l'arrêté interministériel sur les baux à loyer non professionnels, sans omettre la reconduction de nos actes de recettes prévus par la loi budgétaire et le bannissement des pratiques sur le coulage des recettes du Trésor. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler au respect de la hiérarchie dans le traitement des dossiers et des différents contacts à prendre. Je n'admettrai pas que cette ligne de conduite soit brisée pendant toute la durée de mon mandat. Après son discours, s'en est suivi la prise de photos de famille avec tous les directeurs, les sous-directeurs et le chef de service, mais également avec les membres de son cabinet. Le partage d'un verre a sanctionné cette cérémonie qui a permis au ministre de Pius Mwambilumba de raffermir davantage ses relations avec les membres de son administration. Dans le Nord Kivu, au moins 4 civils, dont 2 femmes, ont été exécutés par les combattants ADF dans une attaque perpétrée la soirée de samedi 1er février. C'était dans la localité de Mamové, située à l'ouest de la cité d'Oicha en territoire de Béni. Stella Hachima nous en parle. 4 personnes ont perdu la vie, dont 2 femmes et 2 hommes, lors d'une attaque de miliciens ADF dans la soirée du samedi 1er janvier 2020 dans la localité de Mamové, située à l'ouest de la cité d'Ochia en territoire de Béni au nord Kivu. Les assaillants ont libéré une femme qu'ils avaient prise en otage. Selon le président de la société civile de Mamové, l'ex-otage est porteuse d'un message destiné à l'armée congolaise. Les rebelles veulent que l'armée arrête les offensives en cours contre leurs différentes positions. Si l'armée n'est plus pas face à cette exigence, les rebelles menacent de poursuivre leurs attaques contre les civils. Ces différentes attaques ont causé au moins 19 morts, dont 9 liés aux miliciens Maïmaï. La société civile du territoire de Béni a demandé à l'armée congolaise de lancer aussi des opérations dites d'envergure dans la partie occidentale de Béni. L'événement nous emmène dans le Congo central où le député national Antoine Gonda a offert une baleinière à la population riveraine d'Ikissi d'une capacité de 500 sacs de 100 kg. Cette baleinière va aider à la circulation des personnes et des biens sur cette rivière. Images et commentaires. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Tel est le credo de l'honorable Antoine Gonda Mangalibi, élu national de Madimba dans le Congo central et philanthrope à sa manière.
Un credo qu'il traduit en pratique depuis plus de 15 ans, surtout sa fondation Antoine Gonda, qui assiste ses compatriotes à travers le pays et plus particulièrement dans sa province du Congo central et son territoire de Madimba. Après avoir doté les agriculteurs artisanaux de Madimba des véhicules utilitaires pour l'évacuation de leurs produits agricoles afin d'améliorer leur capacité financière par l'accroissement des ventes, la Fondation Gonda vient de frapper un nouveau grand coup en lançant au courant de la semaine finissante une baleinière sur la rivière Inkisi. Il s'agit d'une première embarcation d'envergure dans les lots de plusieurs autres en cours de construction. Elle vient s'ajouter à d'autres petites embarcations et hors-bord de la FAG qui assuraient déjà la circulation des biens et des personnes sur cette rivière. D'une capacité de 500 sacs de 100 kg, soit 50 tonnes, cette baleinière a été fabriquée sur place à Madimba par des techniciens congolais. Elle va relier la cité de Kisantu à celle de Ngidinga, deux centres missionnaires connus également pour leur dynamisme agricole et commercial. Un apport d'une importance indéniable, car en permettant l'évacuation des produits agricoles, cette baleinière et celles qui vont suivre vont accroître l'activité agricole et ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire locale, tout en desservant les grands centres de consommation comme Kinshasa. Un satisfait pour les bénéficiaires qui remercient leurs bénéficiaires. L'université belge peut déjà prêt. Hôpital les autres ont mandé à Bamboka 4. Situé à 250 km de la capitale, Madimba est en effet un grand centre agricole, mais dont l'émergence a toujours été freinée par le manque de voies d'accès et d'écoulement des productions. La principale voie d'accès vers les cités et secteurs intérieurs, comme Ngidinga, se trouve dans un état d'impraticabilité très avancé. Il fallait s'y attendre. L'artiste musicien, chanteur de la musique gospel Michel Bankenda se retire de la scène musicale jusqu'à nouvel ordre. Il a fait savoir ce lundi 3 février sur son compte Instagram, victime d'un sextape avec les photos lui montrant nu sur les réseaux sociaux sont à la base de ce retrait. Cette situation doit interpeller plusieurs qui s'hasardent ou qui prennent plaisir à se photographier et se filmer nu. Des détails avec Stella Hachema. L'artiste gospel Michel Bankenda a annoncé ce lundi 3 février 2020 sur son compte Instagram qu'il se retire de la scène musicale. Jusqu'à la nouvelle ordre, sans donner de précision sur sa décision, l'artiste annonce néanmoins qu'il reste actif sur les réseaux sociaux. Merci pour l'amour, je pense pouvoir me retirer sur la scène musicale jusqu'à la nouvelle ordre si Dieu le voudra un jour, mais néanmoins mes comptes restent ouverts YouTube, Instagram, page Facebook. Merci pour l'amour manifesté jusqu'ici, indique son compte Instagram. La décision du frère Michel Bankenda intervient quelques jours après la publication de ses photos nues sur la toile. Sur ces photos, on voit l'artiste assis sur un lit, exhibant sous plusieurs angles ses parties intimes. Des postures indécentes qui ont suscité des critiques à son égard. Des postures indécentes qui ont suscité des critiques à son encontre. Natungi yanganda kona présence na yo nasengi onjinga ngana bolingo na bonzambe omosika na yo esengwa mokili eza se pamba yawe. En sport, sachez que les trois équipes congolaises, dont Desampe, TP Mazembe et ASV Club, ont joué samedi 1er et dimanche 2 février leur dernier match des interclubs de la CAF. Desampe et TP Mazembe qui jouaient à Kinshasa et à Lubumbashi ont dominé leurs adversaires, tandis que l'AS Vita Club, qui a joué à Casablanca au Maroc face à Raja, a perdu. Plus de détails dans ce reportage signé Samy Bossango. La 6e et dernière journée de la phase de groupe des interclubs de la Confédération africaine de football, CAF en sigle, appartient désormais à l'histoire pour les trois clubs congolais qui y étaient engagés. Le premier des trois clubs congolais à avoir joué son dernier match, le tout-puissant Mazembe, s'en est bien sorti dans son entrée de Kamalondo samedi 1er février face à une équipe très joueuse de la Zambie, Zesco United. 3 buts contre 1, c'était le score au coup de sifflet final. Le tout-puissant Mazembe a fini premier cette phase dans son groupe A avec des statistiques prestigieuses. 14 points,
3 victoires à domicile, 1 victoire et 2 nuls à l'extérieur, 11 buts marqués contre 4 buts encaissés pour un goal average de plus 7. Si la suite est en rose pour le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions, elle ne l'est pas pour l'association sportive Vita qui a courbé les chines le même samedi en terre chérifienne aux prises avec Raja Casablanca. Battue par 1-0, l'association sportive Vita quitte la compétition dernière du groupe D avec 4 points empochés. La grande déception, compte tenu du bon parcours et des espoirs suscités, vient du DCMP. Le team vert et blanc, quoique victorieux par 1-0 face au club béninois d'Essaé, dimanche 2 février au stade de Martyrs à Kinshasa, quitte la Coupe de la Confédération de la CAF à cette étape. C'est le score égalitaire d'un but partout entre Renaissance Berkane du Maroc et Zanaco de la Zambie qui a scellé le sort du DCMP en dépit de ses 10 points grappillés. DCMP quitte la compétition ayant franchi les 16e de finale où avant cette édition, il se faisait toujours récaler. Mesdames, Messieurs, à présent, le rappel des titres. Quadripartite entre 4 chefs d'État africains en Angola ce dimanche 2 février 2020. Félix Tshisekedi, Paul Kagame, João Lourenço et Yoweri Museveni ont tablé sur la promotion des relations politiques, diplomatiques, économiques et culturelles entre le Rwanda et l'Ouganda. Et puis face à l'épidémie de coronavirus, la République démocratique du Congo prend toutes les précautions pour prévenir cette maladie. Au cours d'une réunion tenue par le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par ce front contre ce virus, les décisions ont été prises. C'était prévisible, Michel Bankenda se retire de la scène musicale jusqu'à nouvel ordre. Il a fait savoir ce lundi 3 février sur son compte Instagram une décision du chantre chrétien qui fait suite au dévoilement de ses photos privées nues publiées récemment sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des médias en ligne que vous propose la rédaction de BSC TV. Ouvrons cette lecture des journaux avec Forum des As qui souligne à sa une médiation réussie du tandem Lourenço-Faci au sommet de Luanda. Échange de prisonniers en vue entre les Rwandais et l'Ouganda. Après des sommets quadripartites successifs, le 12 juillet et le 21 août 2019, ayant abouti à la signature du mémorandum d'entente entre les Rwandais et l'Ouganda, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda et João Lourenço de l'Angola se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 2 février 2020 au palais présidentiel Cidade Alta. Cette fois, les 4 chefs d'État ont fait l'évaluation de la situation politique, sécuritaire, diplomatique et culturelle entre 4 États d'une part. S'agissant du différend qui existe entre les Rwandais et l'Ouganda, les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni ont salué les efforts entrepris par leurs homologues Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Lourenço dans leur quête d'une solution pacifique dans l'esprit du panafricanisme et de l'intégration régionale. Quittons Forum des As et découvrons ensemble ce que nous propose Actualité.cd qui indique 3e édition Strong Lady, Janine Mabunda remporte les trophées prix d'honneur. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a remporté ce dimanche 2 février à Kinshasa les Strong Lady prix d'honneur dirigé par Allegra Foch. Le prix d'honneur est attribué à la femme qui a une parcelle de pouvoir et se distingue par ses entreprises ou par son impact arrivant à influencer les résultats positifs de l'entreprise. Nous allons mettre un point final à cette revue de presse avec Okapi.net qui nous révèle ces titres. De retour à Kinshasa, le pasteur Moïse Mbiye appelle ses fidèles à ne pas paniquer.
Accusé de viol, avortement et atteinte aux bonnes mœurs, le pasteur Moïse Mbié, responsable de l'église Cité Bethel, a appelé dimanche 2 février à Kinshasa les fidèles de son église à ne pas paniquer. Rentré de l'Europe samedi, il a livré sa première prédication au moment où la plainte de son ex-copine contre lui est en train d'être instruite au parquet de grande instance de la Gombe. Fin de cette revue de presse. Nous vous disons infiniment merci.